Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un extrait du concours Avenir 2019, donc les questions 41 à 45, et là on va traiter d'un sujet intéressant, on va parler d'une fonction f, et ce qu'on connaît sur f, eh bien c'est des choses sur sa dérivée. On connaît la courbe de sa dérivée, ici en bleu, et on connaît le tableau de variation de sa dérivée. D'accord? Et donc on va pouvoir parler, est-ce que ça nous donne des informations sur f? Il est à savoir que f ça s'appelle une primitive de petit u, d'accord? Parce que quand on dérive f, on va tomber sur u, donc f' égale à u. Donc on est parti, on va faire question après question parce qu'il y a beaucoup de choses là. Donc première question, voilà. On vous dit f de 10 égale 12. Alors, la première chose à bien comprendre, c'est que comme f' est égal à u de x et que u donne les coefficients directeurs des tangentes de CF, ce qui va être intéressant, c'est le signe de u. Et le signe de u vous dira si les tangentes descendent ou montent, et donc si la fonction f est croissante ou décroissante. Alors, on va tout de suite regarder immédiatement le signe de u. Et comme ça nous permet d'avoir une belle information sur f. Donc ici, si on regarde le tableau, on avait fait ça précédemment, le signe de u, vous voyez, ça s'annule en moins 2, plus l'infini, voilà, donc u est négative, positive, voilà, et donc ça c'est le signe donc, de u de x. F, et on sait que donc u, c'est la dérivée de f, donc si la dérivée de f est négative, f est décroissante, et si la dérivée de f est positive, f est croissante. Donc la fonction f, elle va être décroissante, croissante. D'accord? Nous, on nous parle de f de 10. Donc on va regarder sur l'intervalle moins 2 plus l'infini. Qu'est-ce qu'on sait? Je viens de dire. F est strictement croissante. Alors, on va mettre croissante. Strictement. Ça veut dire quoi? Une fonction strictement croissante, ça veut dire qu'elle conserve l'ordre. Ici, on a f de 10 et on nous demande quelque chose sur f de 11. Alors, ce qu'on sait, c'est que 10 est plus petit que 11. Donc, par conservation de l'ordre, l'image de 10 sera plus petite que l'image de 11. Ça s'appelle ça la conservation de l'ordre. On nous dit que f de 10, c'est 12. Donc, de ça, j'en déduis que f de 11 est plus grand que 12. D'accord, ici, c'est 12. Donc 12 est plus petit que f de 11. Si j'écris ça dans l'autre sens, f de 11, et je lis ça de droite à gauche, f de 11 est donc plus grand strictement que f de 12. La fonction augmente dès qu'on a dépassé moins 2. Donc ici, en 10, ça vaut 12. Donc en 11, ça vaudra plus que 12. Et donc, eh bien, c'est la réponse B. F de 11 est strictement plus grand que f de 12 parce que f est strictement croissante dès qu'on dépasse moins 2. Question suivante. Combien C, donc C c'est la courbe de f, c'est inscrit juste au-dessus, ici on vous dit c'est sa courbe représentative de f, combien C possède telle de tangente horizontale? Eh bien tangente horizontale ça signifie que la dérivée s'annule. Tangente horizontale, les tangentes horizontales, eh bien elles ont des coefficients directeurs nuls, d'accord, donc ça donne coef directeur égal à 0, et donc ça veut dire que f' de x doit être égal à 0. Et comme f' c'est u, donc ça veut dire que u de x doit être égal à 0. Quand est-ce que u de x s'annule? Eh bien, vous regardez, u de x ne s'annule qu'une seule fois. On l'a déjà démontré d'ailleurs dans les questions précédentes. Donc ici, ça s'annule une seule fois en moins 2. D'ailleurs, notre tableau de variation est clair là-dessus. Vous avez un sommet ici en moins 2, parce qu'on a une fonction donc strictement décroissante, strictement croissante. Donc réponse, eh bien, la dérivée ici ne s'annule qu'une seule fois. Donc à partir du moment où vous avez compris cette histoire de pente, il n'y a pas de souci. C'est plutôt, on va dire, clair à comprendre. Question 43, une question d'intégrale. On nous parle de l'intégrale de moins 1 à 2 de u de x. On nous donne la valeur. Comment on pourrait calculer cette intégrale? Pour avoir l'intégrale d'une fonction, il faut connaître une primitive. Or, vous savez que f' de x, c'est u de x, c'est le texte. Donc f, c'est une primitive. F est une primitive de u sur l'intervalle ici, donc sur R. De u sur R. Donc sur l'intervalle moins 1, 2, on peut bien prendre f comme primitive. Donc j'aurai la valeur de f de x entre moins 1 et 2. Et donc en remplaçant, ça fait f de 2 moins f de moins 1. D'accord? Ça, c'est censé faire 15 demi de ln de 2. D'accord? Donc ici, j'ajoute f de moins 1. Donc ça veut dire que
f de 2 va être égal à 15 demi de ln de 2 plus f de moins 1. On nous donne aussi f de moins 1, c'est ici donc 5 demi de ln de 2, donc ça fait 15 demi ln de 2 plus 5 demi ln de 2. 15 et 5, ça fait 20. 20 sur 2 ln de 2 et donc 10 ln de 2. On regarde. Ah, j'avais pas mis les propositions, donc ça sera celle qui vaut 10 ln de 2. Et vous voyez que c'est la proposition B. Alors, juste des petites remarques qu'on aurait pu faire aussi pour éliminer rapidement des propositions. On va regarder la courbe. Je vais l'agrandir un petit peu. Et vous allez voir, on pouvait déjà écarter les A et D pour une raison très simple. On est sur l'intervalle moins 1, 2. Donc, on est ici, ça c'est moins 1. Et là, j'ai 2. On vous demande donc l'intégrale. Sur cette zone, vous savez que l'intégrale d'une fonction positive, ça va correspondre à l'aire située sous la courbe. Ici, l'aire est... Donc, la fonction u est au-dessus, donc son intégrale sur le segment moins 1, 2 va être positive. Donc ça ne peut pas faire moins 5 ln de 2 qui est négatif, et moins 5 demi de ln de 2 qui est aussi négatif. Ln de 2, ça va à peu près 0,6. Il vous restait le choix entre 10 ln de 2 et 25 demi ln de 2. Donc là, vous n'aviez pas le choix, il fallait faire le calcul. Dans la question 44, on vous demande de choisir parmi les tableaux de variation lequel celui correspond à la fonction f. On a déjà fait le travail, je vous ai dit la fonction f elle est décroissante, croissante, donc on n'a pas trop de choix. Ici c'est forcément le tableau de la fonction c'est le tableau D. Alors on peut réexpliquer quand même rapidement, je vous ai dit. Ici on a u qui est négative. Ça veut dire que les coefficients directeurs de la courbe de f sont négatifs, donc la courbe descend. Et d'ailleurs la valeur ici de u, ça donne la valeur des coefficients. Donc au départ on a des petits coefficients, ça descend peu. Le maximum, le coefficient le plus grand, vous voyez, il est atteint au niveau du sommet. C'est là que la courbe f descend le plus. Une fois qu'on est là, alors vous avez l'impression que f remonte, mais non, ici f continue de descendre, mais moins vite. Et au niveau du moins 2, on a une tangente horizontale pour la courbe f. Donc je vous ferai, si vous voulez, je peux faire un petit dessin, que vous compreniez un petit peu comment on pourra avoir une idée de la forme de la courbe de f à partir de celle de sa dérivée. Imaginez par exemple que la courbe f passe par ce point. Au départ, on a des pentes très faibles. Alors, je vais essayer. La courbe descend. Les pentes ici, ouais, quand u descend plus bas, les pentes de f augmentent, mais vers le bas. Donc ça descend plus vite. Là où ça descend le plus vite, c'est à cet endroit-là. Vous avez une pente de moins 2. Ensuite, une fois qu'on a passé ça, ça va avoir des pentes moins fortes. Donc la courbe va se remonter un petit peu jusqu'à l'endroit intéressant qui est en moins 2. En moins 2, on a une tangente horizontale. Donc ici, ouais, les pentes baissent très vite pour avoir à cet endroit-là, ici, ou plus bas, je ne sais pas exactement, mais voilà, vous aurez ici une tangente horizontale. À partir de ce moment-là, les valeurs de u sont positives, la courbe f va donc être croissante, et donc on a ceci. Avec un maximum des pentes à cet endroit, donc en 1,5. Voilà, donc ça va monter. Et là, on a donc des pentes qui diminuent, hein, et la forme de la courbe va être quasiment à force presque horizontale. On aura cette forme-là générale. Et du côté gauche, on a un petit peu cette impression aussi. Donc voilà. Donc vous avez une partie. Au départ, hein, les pentes diminuent. Après, elles réaugmentent. Hein. Donc ça diminue les pentes. Elles vont donc être diminuées jusqu'au sommet. Au sommet, ça arrête de diminuer pour augmenter jusqu'au bout, mais ça augmente de moins en moins vite. Ça va augmenter jusque là. Comme je dis jusqu'au bout, c'est jusqu'ici. Et une fois que vous êtes passé là, les pentes rediminuent, vous voyez. Ça veut dire que la fonction dérivée, elle vous donne une sorte de forme de courbe. Ici, u diminue, ça veut dire que les pentes sont de plus en plus grandes. Entre les deux sommets, u est croissante. D'accord? Donc, vous avez une forme comme ceci. Les tangentes ont des pentes de plus en plus grandes. Et une fois qu'on a passé au deuxième sommet, les pentes redescendent. Donc on a ici vraiment on entre dans l'aspect qu'on appelle la convexité des fonctions. Hein, est-ce que les fonctions sont orientées comme ceci, avec des courbures, on appelle ça des courbures vers le bas, hein, comme ceci, ou comme en fin de courbe, comme ceci.
on dit dans ce cas-là que la fonction est concave, ou alors vous avez des courbures qui sont vers le haut, et dans ce cas-là, on est sur des parties convexes. D'accord? Et ça, on reconnaît ça aux variations. Quand la dérivée descend, on a des formes concaves. Quand la dérivée augmente et croissante, on a des formes convexes. Et on passe à la question 45, et ça tombe bien parce qu'on va nous parler de convexité. On dit qu'une fonction est convexe si sa dérivée est croissante. Ici, la zone de convexité de la fonction, c'est donc ce que je vous ai dit, entre cette zone-là, cette zone-là. Ça c'est donc la courbe de la dérivée. C'est sur cette zone que la courbe donc, de u est croissante. Donc sur cette zone, la fonction donc f va être convexe. D'accord? Si h, on vous dit, si h est convexe sur AB et concave sur BC, on a en B ce qu'on appelle un point d'inflexion. Alors ça, c'est quand même une question difficile. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Et je vous ai dit au départ, la courbe de f va être comme ceci. Et après, on va passer sur ça. Vous avez ici deux portions de courbe qui vont être séparées par un point qu'on va appeler un point d'inflexion. On peut l'étudier par rapport aux tangentes. Quand on est avant, les tangentes sont au-dessus de la courbe. Quand on est après, les tangentes sont en dessous. Et si on parle de courbure, vous voyez, si on est sur cette route, le virage ici est vers le bas. Et dès qu'on a passé le point d'inflexion, le virage est vers le haut. La forme de la courbe avant est comme une parabole vers le bas, et après, c'est comme un morceau de parabole vers le haut. D'accord? Donc ce changement comme ça de forme de courbure s'appelle un point d'inflexion. Et donc on va chercher ici où est-ce qu'il y a des formes. Mais sur la courbe de f, donc la question est difficile. Donc changement donc, de forme, c'est-à-dire point d'inflexion, vous aurez ça à chaque fois que vous aurez des sommets sur la dérivée. Donc ici, vous avez deux endroits où il y a des changements. Donc, c'est-à-dire qu'ici, la dérivée est décroissante et ensuite elle devient croissante. C'est cette forme que je vous ai dessinée. Les pentes diminuent. Une fois qu'on a passé le point d'inflexion, les pentes réaugmentent. Et vous avez le sommet ici sur la dérivée qui va vous donner une autre forme. Les pentes augmentent, vous avez cette forme-là. Et une fois qu'on est au point d'inflexion, les pentes commencent à diminuer. D'accord? C'est une autre forme. Et donc, deux points d'inflexion. On va entourer deux. Mais c'est une question qui est très difficile. C'est des notions qui ne sont pas au programme de Terminal S. Donc comme ça, sur un concours en 2 secondes, maîtriser ça, c'est un petit peu difficile. Voilà. On va s'arrêter là sur cette question 45. Il y a tellement à dire que là, ça ne suffirait pas. L'exercice, par contre, n'est toujours pas fini. Là, on a parlé d'une primitive de u. Maintenant, on va parler de la dérivée de u. Avec les questions que voici.